que vous aussi, vous êtes malade du perfectionnisme? Je pense que le perfectionnisme, c'est comme une maladie en fait. C'est quelque chose qui nous fait mal dans le corps de manière chronique et qui nous endommage, vraiment, parce que ça nous vole notre joie de faire les choses. Cette semaine, on reçoit un chanteur, un ami qu'on a rencontré là au Nouvel An, quelqu'un qui fait du chant guitare-voix, quelque chose de poétique, de très très beau. Un peu un mélange de Ben Mazué avec du slam à la Kenny Arcana dessus, c'est très beau, vraiment, il est très fort et en plus de ça, c'est des chansons qu'il vient de composer mais il les connaît bien. Donc il est ici pour un projet d'enregistrement. Donc on va enregistrer, enfin on a enregistré déjà 9 chansons et en plus de ça, on fait de la vidéo en même temps qu'on les enregistre pour faire des clips qui vont être sur YouTube d'ici dimanche. Vous pourrez aller voir, ça s'appelle Petit Nomade, c'est très très beau, vraiment, je recommande. Et moi j'ai bossé en tant qu'assistant d'ingénieur du son pendant quelques temps, et c'est une passion personnelle, j'adore ça, j'adore le son. Et j'ai gardé ici dans la yourte de quoi pouvoir enregistrer correctement, donc une paire de bons micros, une très bonne carte son et un ordinateur qui va bien, et en plus de ça on a une bonne acoustique dans la yourte, donc le résultat est plutôt bon. Et pareil pour la vidéo, on a une lampe de studio, on a 2 caméras avec 2 angles, on monte ça dans Première, globalement ça marche bien. Et pourtant, ce que je vis, c'est pas que le résultat est bon et que ça marche bien. Ce que je vis, c'est un incessant flot de critiques à l'intérieur de moi-même qui me dit que ce que je suis en train de faire, c'est pas assez bien, que je devrais réussir à mieux placer les micros, que quand même, en ayant bossé autant de temps avec un ingénieur du son, je devrais être capable de mieux savoir équaliser, de mieux caler les reverbs, et quand même, le mastering, je devrais savoir faire. Et pour la vidéo, pareil, mais quand même, les caméras, ton plan, non mais là, il est pas super bien cadré, tu devrais pouvoir faire mieux, et ton fond, il est pas bon, et ta lumière, c'est pas assez cinématique, donc ça s'arrête jamais. Et en fait, parce que je me suis formé avec des gens qui sont excellents dans leur domaine, j'ai une tendance maladive et compulsive à considérer que leur standard, c'est la normalité. Donc je devrais être capable de faire aussi bien qu'eux. Seule petite différence, c'est que le mec avec qui je me suis formé en ingé son, ça fait 45 ans qu'il fait ce métier, qu'il a fait les meilleures écoles sur le sujet, qu'il a un diplôme de fin d'études de conservatoire en orchestration et en harmonie, et que le mec, c'est toute sa vie en fait. Il a fait que ça dans sa vie, il est passionné par ça, et voilà. Moi je fais ça comme un hobby, de temps en temps, une fois tous les 2 ans. Et pourtant, parce que j'ai été éduqué dans un monde dans lequel la valeur personnelle de quelqu'un se mesure à sa compétence, et qu'on a passé toute ma jeunesse à me raconter que ce que je faisais c'était pas bien, qu'il fallait pas faire comme ci, qu'il fallait pas faire comme ça, que je devrais faire comme ci, que je devrais faire mieux. Mais en fait, ce message, je l'ai intégré. En psychologie, on appelle ça une introjection. C'est-à-dire qu'en fait, le discours, il a tellement été répété qu'il est mémorisé, et du coup, maintenant, je me le répète à moi-même. J'ai même pas besoin que quelqu'un me fasse une critique. Je me la fais tout seul. Et ce qui est fou, c'est que Emeric, le chanteur, il est super content. Il trouve le résultat vraiment bon. En plus de ça, on a réussi à le masteriser et tout. Ça sonne bien, vraiment, ça sonne super bien. Et malgré le fait que la personne pour qui je fais le projet est satisfaite, et qu'en plus de ça, voilà, elle c'est son métier, donc elle a quand même un avis éclairé sur la question. Malgré le fait que la personne soit extrêmement satisfaite du résultat, moi, je continue à penser que ça devrait être mieux. Et ce discours intérieur dans lequel je crois toujours que ce qu'il faudrait que je fasse ce soit mieux et que ce que je fais c'est pas assez bien, le fameux never good enough, m'attaque dans ma valeur personnelle. Parce que du coup, je me dis que si avec tout ce matos de très bonne qualité je suis pas capable de faire mieux, c'est que le problème il vient de moi. Et que au final c'est moi qui suis mauvais. Et que vu que j'ai quand même bossé avec des gens qui m'ont appris, si je suis pas capable de le faire alors que je l'ai appris, c'est que je suis nul. Et de là, on arrive à la conclusion que finalement, moi, je suis un peu une merde. Ça va vite. Alors, j'ai l'habitude, donc du coup, j'arrête de le croire. Et je prends le temps de me séparer de ces pensées automatiques et de ces émotions qui naissent, qui m'amènent à dénigrer en permanence ce que je fais. Mais il n'empêche que ça continue à être une maladie et que ça continue à être là. Et c'est pour ça que je dis que c'est une maladie, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui nous colle au corps, qui nous colle à la peau. Que malgré le fait de le savoir, malgré le fait d'avoir pris du recul dessus, malgré le fait d'avoir vraiment travaillé dessus,
ces pensées, elles continuent à être là. Et la conséquence de ça, c'est qu'au lieu de vivre un moment génial en étant hyper fier de ce qu'on est en train de faire et super heureux du résultat, et ben mon auto-jugement et mon autocritique me volent ce plaisir, me volent cette joie. Et au lieu d'être dans la joie, je suis dans un état d'anxiété de croire qu'il faudrait que je fasse mieux. Ça en entretient une forme d'insatisfaction perpétuelle qui avant me poussait à vouloir encore plus me former, encore plus aller loin. Et là maintenant j'en ai marre. Donc en fait, non. Je fais ça par passion, je fais pas ça par métier. J'ai pas besoin que ce soit mieux. Et j'apprends à l'intérieur de moi-même à considérer qu'en fait, comme c'est très bien. C'est très bien parce que ça existe, parce qu'on l'a fait, parce qu'on a eu le courage de le faire, et parce qu'en plus de ça, enregistrer 9 chansons en 3 après-midi avec un bébé, c'est plutôt bien. Et il faut que j'apprenne à le voir, et que ce soit ça que je vive. Alors est-ce que vous aussi vous êtes atteint de cette maladie de la honte, qui est malheureusement très répandue dans cette société patriarcale, matérialiste, productiviste, dans laquelle on a, pour beaucoup d'entre nous, été éduqués dans une logique selon laquelle il faudrait toujours faire mieux, et que ce qu'on fait c'est pas assez bien, et que du coup indirectement comment on est c'est pas assez bien. Dites-nous en commentaire comment vous vivez ça, et si vous aussi vous avez ce problème. Et en attendant, une fois de plus, j'ai partagé aujourd'hui quelque chose dont j'ai honte, et je vous dirai que sans honte, on va mieux.